Résolution de l'équation trigonométrique sin carré plus cos carré est égal à 1 pour un intervalle de x entre 0 et 3π. Comme j'ai mentionné dans une autre vidéo, on ne peut pas résoudre quand vous avez une expression qui contient à la fois des sins et des cos. Votre expression doit être tout en sin ou tout en cos. Dans ce cas-ci, la seule possibilité, c'est de mettre tout en cos en changeant le sin carré par 1 moins cos carré. Donc, les 1 vont se simplifier. Il va nous rester moins cos carré plus cos égale 0. Et là, vous avez deux termes. Et dans chacun des termes, il y a un cos. Donc, on va mettre un cos en évidence qui va multiplier moins cos x plus 1. Quand deux éléments se multiplient et que c'est égal à 0, soit que le premier élément doit être égal à 0 ou que le deuxième élément doit être égal à 0. Donc, si on isole les cos, on se rend compte qu'il faut que soit que le cos soit égal à 0 ou soit que le cos soit égal à 1. Dans notre cercle trigonométrique, il y a l'angle de 0 ici, qui a le cos qui est égal à 1. Donc, puis les deux autres angles qui ont un cos égal à 0, il y a ici le pi sur 2, dont le cos vaut 0. Et il y a le 3pi sur 2 en bas, dont le cos aussi vaut 0. Donc, ce sont les trois possibilités où le cos vaut 0 ou le cos vaut 1. Il reste seulement qu'à aller énumérer les réponses dans l'intervalle de 0 à 3π. Donc, on commence ici à 0. 0 est une première réponse. Ensuite, pi sur 2 est une réponse. On s'en va à 3pi sur 2. Puis quand on complète un tour de cercle, 2pi est une autre réponse. Mais là, j'ai un tour de cercle. Donc, j'ai 0 à 2pi de compléter. Il faut que je me rende ici jusqu'à l'intervalle de 0 à 3pi. Donc, il faut que je me rende à 3pi. Donc, j'ai un autre demi-tour de cercle à compléter. Je vais croiser la réponse qui est en haut ici. Donc, quand j'ai complété un tour, j'ai 2pi qui est comme 4pi sur 2 et j'ajoute un autre pi sur 2 pour me rendre ici à 5pi sur 2 comme dernière réponse.